Un outil indispensable à avoir sur soi, que ce soit en prévention ou alors en situation d'attaque. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, je vais te présenter un outil essentiel à avoir sur soi, que ce soit en prévention ou en situation d'attaque, qui vont pouvoir te permettre d'être en sécurité. Avant de te présenter cet outil, je t'invite à rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails que je t'envoie régulièrement et qui contiennent des informations cruciales sur la sécurité personnelle, sur la self-défense, sur le Krav Maga. Pour rejoindre cette liste, n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu trouveras sous la vidéo. Alors, quel est cet objet crucial qui peut t'aider en prévention ou alors en situation d'agression? Eh bien, il est sur cette table et c'est une lampe torche. C'est hyper important. J'ai un second modèle ici. Alors celui-là, il ne t'aide pas en cas d'agression, mais il t'aide en prévention et c'est vraiment la version je suis en costume, j'ai pas beaucoup de poches sur moi, j'ai pas beaucoup de possibilités. Donc, je vais te parler de ça et je vais te parler de ça. La première chose à se poser comme question, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une lampe? Eh bien, c'est fondamental de pouvoir voir lorsque le niveau de lumière autour de toi n'est pas suffisant. Typiquement, il est 2 h du matin, tu rentres dans un parking, c'est assez sombre et en plus de ça, il y a quelques néons qui ne marchent pas. Donc du coup, au lieu de marcher dans l'ombre, et évidemment, parking, soir, ombre, je veux dire un endroit sombre, c'est l'endroit rêvé pour commettre une agression, c'est l'endroit rêvé si tu veux faire une agression sexuelle parce qu'il n'y a pas de monde, parce qu'on ne voit pas, parce que tu pourras sauter sur ta proie. Ce sont les endroits où si toi tu as de la lumière, c'est quand même beaucoup plus à l'aise. Un autre exemple, tu rentres chez toi le soir, peut-être tu habites dans une maison, peut-être tu habites dans un endroit un peu reculé. S'il n'y a pas de lumière, si ça ne fonctionne pas bien, tu as besoin de voir. L'agresseur, il ne se sentira pas bien s'il y a une lumière qui est présente, s'il va être découvert et peut-être qu'il va te laisser passer, il va aller sur quelqu'un d'autre. Je te donne un autre exemple d'endroit où tu peux avoir besoin de ça, c'est un couloir. En gros, utilise une lampe à chaque fois qu'il y a des questionnements sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je ne vois pas, il y a des bruits bizarres, j'ai envie d'améliorer la direction dans laquelle je vais et d'améliorer ma situation. Une lampe, c'est aussi intéressant parce que si tu te trouves dans un endroit où il y a eu une attaque terroriste par exemple, peut-être que les plombs ont sauté, peut-être qu'il y a des tirs qui ont été faits sur les lampes, du coup tu vois vraiment plus rien et au lieu d'avancer comme ça à l'aveugle, le fait d'avoir tout de suite une lampe sur toi, ça peut vraiment te permettre de sauver ta vie. Je t'explique un petit peu l'intérêt de cette lampe. La première chose, c'est des lampes tactiques, je te mettrai les liens dans la vidéo, sous la vidéo si jamais tu veux acheter cette lampe ou si jamais tu veux te la procurer. La première chose, c'est que c'est du solide. D'accord, c'est du solide, ça veut dire que ce n'est pas une lampe en plastique, ce n'est pas quelque chose qui va tenir 2 secondes et qui va se casser. C'est vraiment fait pour ce qu'on appelle les besoins tactiques. La lampe, c'est facile de l'allumer, il y a un bouton pressoir juste derrière. Tu appuies dessus une fois, la lampe elle reste bloquée. Tu rappuies dessus une fois, la lampe elle est éteinte. Okay, donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué où il faut tourner, ce n'est pas quelque chose où il faut trouver le bouton. Quand tu l'as dans la main, tu appuies, ça allume. Tu appuies, ça éteint. D'accord? Donc vraiment, ça c'est très très simple. L'autre chose, c'est la taille de la lampe. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi cette taille? Simplement parce que quand je l'ai dans ma main, donc moi j'ai plutôt des petites mains, je l'ai dans ma main, je peux garder le pouce ici et tu vois qu'il y a une partie de la lampe qui sort. Et si tu suis un peu ma chaîne, ça s'appelle un objet détourné. D'accord? J'avais fait une vidéo que je t'invite à aller regarder sur l'utilisation des stylos tactiques. Là, c'est pareil, c'est une lampe. Ça veut dire que cette partie, ce qui sort ici, je vais pouvoir frapper avec ça en frappe marteau et ça va faire un effet monstrueux sur l'agresseur. Ça veut dire que l'agresseur, si je frappe une fois avec le dessous de mon poing ou si je frappe une fois avec du métal, je peux te dire que quand il prend un coup de métal en pleine tête, il n'a pas envie d'avancer encore une fois. Évidemment, on rattache toujours ça à la légitime défense. Est-ce qu'en face de moi, ça nécessitait de mettre un coup de lampe en pleine tête dans la tête de quelqu'un? C'est toi qui décideras. Si tu as besoin de savoir ce que c'est que la légitime défense, je t'invite aussi à regarder la vidéo sur la légitime défense que j'avais fait il y a quelques mois sur la chaîne. Donc, on reprend là-dessus. Si ta main, tu trouves qu'elle est trop grosse et que quand tu attrapes la lampe, il n'y a rien qui sort ici, tu perds l'effet de l'utilisation de l'objet tactique. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller chercher en utilisant le lien que je t'ai montré, d'autres types de lampes comme ça
un peu plus grande. Je déconseille les lampes trop grandes. Ça, l'intérêt, c'est vraiment, je la mets dans ma poche ici, ça passe, ça ne se voit pas. Je peux la mettre dans mon blouson ici, ça passe, ça ne se voit pas. Elle est grosse et petite en même temps. Je suis d'accord qu'avec un costume, ce n'est pas l'idéal. D'accord? Maintenant, si tu as un sac, une sacoche, quoi que ce soit avec toi, tu la glisses dedans. Attention, si tu as un sac ou une sacoche, il ne faut pas la mettre dans un endroit où c'est compliqué d'y avoir accès. L'intérêt d'un objet tactique, c'est d'y avoir accès facilement. Donc typiquement, dans ta poche ici de pantalon, dès que tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu mets la main dessus, tu as accès à ta lampe. Et donc sur un sac, moi je te conseillerais de l'avoir plutôt à l'extérieur et que ce soit facilement accessible. Mais évidemment à l'extérieur, c'est facile pour quelqu'un d'aller te la piquer. Donc ce sera à toi de décider de la situation et de l'endroit où tu veux la mettre. D'autres choses sur ces lampes, c'est possible aussi, dans certains cas, d'avoir des fonctions différentes quand tu appuies. Alors celle-là, elle ne le fait pas, mais il y a des lampes qui se disent avec un mode SOS. Ça veut dire que quand je reste appuyé dessus, tu vois là, je la tiens plus la lampe et elle reste ouverte. Eh bien, elle fait le mode SOS. Ça veut dire qu'elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume automatiquement. C'est-à-dire que si tu es un peu perdu dans un endroit, si tu as eu un accident de voiture, si tu es en pleine cambrousse, tu peux la laisser allumer comme ça et continuer à être opérationnelle et les gens au loin vont te voir. Donc en ça, la lampe, elle t'aide vraiment beaucoup. Le mode blocage, c'est déjà bien aussi. Ça veut dire que tu peux bloquer la lampe, faire ce que tu as à faire, mais si tu as besoin, quand tu es en train de te déplacer, juste de voir quelque chose, de fermer, de voir quelque chose, de fermer, ça va vite aussi. Il n'y a pas beaucoup de manipulation. Avant de finir cette vidéo, je vais te présenter la deuxième lampe. Donc ça s'accroche à un porte-clés. C'est vraiment, tu n'as pas de raison de ne pas l'avoir sur toi. Je te laisse aussi le lien dans la description. Cette lampe, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de combattre. Tu ne vas pas combattre avec la lampe ici. Donc, c'est vraiment une source de lumière en plus à avoir sur soi. Moi, j'ai bien aimé cette lampe parce que si jamais tu ne vois pas où tu mets la clé dans la serrure, tu appuies et tu peux tout de suite voir. Tu as un petit peu de lumière pour pouvoir voir ce qui se passe devant. Et elle a aussi un bouton pour rester bloqué. D'accord? Donc pareil, si jamais tu cherches quelque chose dans ta voiture, tu peux l'allumer et aller en bas. Tu peux la laisser par terre et aller chercher sous la voiture s'il se passe quelque chose. Donc tu as quand même une source de lumière. Bon, beaucoup moins efficace que celle-là. Cependant, voilà, comme j'ai dit, tu n'as pas d'excuse pour ne pas avoir cette source lumineuse avec toi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'est tout ce que je voulais te donner comme information. Pense vraiment qu'une source lumineuse, c'est excessivement important, que ce soit en amont d'un combat, après un combat ou alors si jamais tu l'utilises comme objet pour frapper durant un combat. Je te conseille vraiment d'avoir ça sur soi. Ça s'appelle un EDC, un Everyday Carry Object, un objet à avoir sur soi tout le temps. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à commenter dans la zone sous la vidéo et n'hésite pas à partager la vidéo si tu penses que des gens autour de toi auraient besoin de ces informations. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.